Wesh mes internets, c'est votre go sur Nifa. Je le dis enfin et je suis de retour sur ma chaîne YouTube. Vous vous rappelez, 2017 quand j'avais une chaîne YouTube, bah, c'est reparti. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais discuter avec un rappeur. Ceux qui étaient sur Twitch savent ce qu'on fait là, parce que je l'ai dit dans le live. Mais ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je vais discuter avec un rappeur que j'aime beaucoup, qui sort un album le 21 février. Je donne pas encore l'identité. On va se balader dans Paris. J'ai choisi ce lieu exprès. C'est pas un hasard. Que les anecdotes rap français, vous le savez. Bref, je suis votre go sûr et je suis de retour. Let's go. Salut tout le monde. Bienvenue dans Que la Nif. Yes. Oh, on va le sampler ça, je vous le dis. Allez. Bienvenue dans le format où je vais interviewer cette jeune légende. On va faire une déambulation. Déjà, merci d'avoir accepté de parler avec moi. Plaisir. Ça fait longtemps que je vais t'interviewer. Ça date. Ça date qu'on en parle. Ça date. Ça y est, le classique va être out ou est out au moment où on est en train de parler. Il n'est pas encore sorti, mais quand ça sera diffusé, ce sera sorti. Let's go. Comment tu te sens déjà? Je me sens très bien. Je viens de regarder le Super Bowl, je me sens bump. En confiance. Ça se dit en confiance. Let's go. Voilà. J'ai prévu un stop à un endroit en particulier qui va nous permettre de parler de trucs qui t'obsèdent depuis que tu as 13 ans. D'accord. Et ensuite, on finira. Est-ce que ça te va comme programme? Let's go. On y va? On y va. Trop bien, c'est parti. Je voulais commencer déjà par une chose. Vu qu'on marche à pied, comme Omar Little, je voulais commencer par une chose, c'est que le fait que ton marathon, pour certains, il a peut-être commencé en 2020. Pour certains, ils doivent se dire ça, tu vois. Ouais. Dans 5 mondes libres. Ouais. Ouais. Alors qu'en vrai, il a commencé à 12-13. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas prendre le temps pour en parler rapidement? Vas-y. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Bah, je veux qu'on parle de RKA. C'est tout simplement ça. Alright, vas-y. Mais c'est toi, dis-moi comment à 13 piges tu pouvais être aussi déter pour préparer, enfin avoir des covers d'albums, sortir des projets, clipper, alors que t'étais un minot. Franchement, la déterre, je pense qu'elle venait du groupe. La déterre, elle venait du groupe en mode, je suis arrivé au cycle à 11 ans ou à 12 ans. Une année après, ça y est, je traînais déjà avec les rappeurs de l'école. Ok. Ils m'ont intégré dans Crapuleuse Musique. Rivaler, il m'a trouvé un blaze, il m'a appelé RKA. Ah ok, c'est pas un blast que tu t'es trouvé. Non, c'est un poteau, il me l'a trouvé. J'avais aucune inspi pour des blazes. Ok. Il m'a dit, vas-y, tiens. Et franchement, c'est le groupe qui m'a... Qui t'a mis la déter. Ouais, c'est le groupe qui m'a mis la déterre. On va passer Petit par là. café ou pas? Petit café? Wesh. Faut pas qu'on meure. Ouais, petit... Tu veux prendre un café dans la brasserie qui est là? Comme tu veux. C'est toi? Ou est-ce que tu veux le prendre genre en mode sur la route, comme tu préfères? Vas-y, hein. J'ai une boulangerie là-bas, c'est pas mieux les boulangeries? Ouais, c'est mieux les boulangeries. Vas-y. Alors, c'est le groupe qui me motive. Ok. Les gens, ils sont déjà vite fait en train de rapper. Moi, j'ai commencé à rapper avec ma cousine et mon grand frère quand j'avais C'est 10 ça. ans. Big Voilà. up à la cousine, wesh. Big up à la cousine, Wow. big up à la cousine, big up au grand ref qui est toujours là derrière moi, qui est toujours en mode depuis le début, depuis les 12 ans jusqu'à maintenant, il m'aide. Et j'écrivais des trucs et tout. On se clashait, on essayait de refaire Tunis et Aketo, on faisait des trucs de ouf. Le soir, j'ai entendu un morceau. La phase B, c'était Cameron. Attends. C'est pas Heima. Non, jamais. Tu Non, parles de non. moi? Oui. Non, j'ai jamais rappé Attends, sur si Emma. c'est une phase B de Cameron, tu peux t'en souvenir. Tu veux pas dire La pochette, t'es genre, tu tiens comme ça là. Ah ouais, ah oui, suis-je un homme? Oui. Ah, le EP simplement. Ça, c'est mon premier EP solo. Ça, c'est vraiment mon premier EP solo. Ça me fume. Ça, c'est vraiment Parce mon qu'en premier fait, EP pour solo. moi, la cover, elle est so bousillée de rap déjà. Frère. Comment tu veux te tenir sur une Orange. cover? Casquette orange, je crois que je portais un chambala, et casquette... Ah non, laisse Chez tomber. nous, on appelle ça un bousillé déjà. Frère, ouais, non. Et c'est aussi pour ça que je voulais commencer l'interview comme ça, pour parler du fait que tu as prêté allégeance au rap et même à cette culture très tôt. Pour moi, tu es un peu précoce parce que souvent les rappeurs ils disent qu'ils ont commencé à 12-13, mais tu n'as pas vraiment de traces possibles. Ils disent qu'ils ont commencé à écrire un peu, ce qui peut être vrai, tu vois. Ouais, Mais ouais. toi, gros, c'est trouvable. Hein.
Moi, j'ai commencé à écrire à 10 ans et ma première trace, elle est fin 2008 ou fin 2007, mon premier son enregistré. Ça, pour moi, c'est la preuve qu'il y avait déjà ce truc du... Pas de l'indé, parce que tu l'as peut-être pas conscientisé tout de suite, Ouais. mais le truc de la déter. Exactement. Il n'y avait pas les moyens aussi, c'est pas les mêmes moyens. Hein. Là, en 2008, c'est pas les mêmes moyens quand tu fais de la musique et tout. Tu veux un truc à Graille? Bonjour, madame. Non, moi, j'ai pas faim, moi. Je vais prendre un café au lait, s'il vous plaît. Ouais, on est dans une interview, là. Regardez, j'ai le micro. C'est moi, lui, elle il va me posait. sortir un album, là, dans Ouais, 10 voilà. jours. De musique, ouais. Moi, c'est Myro. Maïro, Ouais, je peux bien sûr. marquer le mois ici, comme ça on va regarder. Avec plaisir. Voilà, merci. Et le tournage ici, Le tournage de ma boulangerie, C'est dans ça, la boulangerie. Dans la boulangerie, même. c'est rien. On va regarder. Avec plaisir. Merci. C'est très Merci gentil. beaucoup, madame. Je Bonne le journée. récupère là, c'est bon? Oui, c'est là-bas, je pense. En plus, 2008, on est dans un truc où il y a, comment il s'appelle, Tuant de la galère. Franchement, les t-shirts imprimés où tu mettais un gun avec une grenade. Et puis, non, trop stylé, vraiment. Big up à cette époque, je l'aime trop cette époque. Je sais que tu l'aimes trop. Du coup, c'est là que je suis rentré Et là-dedans. quand on écoute ton album, tous les précédents, mais surtout celui-là en particulier, il y a une vraie photographie de quel rap tu viens et comment le rap t'a biberonné. Déjà, quand tu dis que tu viens de l'époque où le rap il était moche, pour moi, là, ce que tu viens de dire, c'est ça, tu vois. Sale. Même si on a de l'amour pour toute cette époque, Triangle de la galère, Morsaille, Alpha 520, tout ça, Ouais. c'est de là d'où on vient. Ouais, tu vois. on était moche à cette époque-là. Ouais. Ouais, on était mal vu à cette époque-là, de Ouais. ouf. Vraiment. Gros, dans mon cycle, il y avait le banc des racailles et le banc des skateurs. Des barres de rire. Ouais. Laisse-moi te dire, tu sais très bien où je m'asseyais. Ouais, mais t'es un peu un skater quand même. Bah, j'ai commencé avec le skate, oui, bien sûr. Voilà. Genre, oui, juste avant le rap, il y avait le skate. Mais c'était déjà, en fait, genre, je sais pas. Genre, je sais pas, j'étais déjà dans le rap, mais là, on parle de quand j'avais 8 ans. Quand Ouais. tu as 8 ans, tu fais du skate dans ton village avec les autres, avec les jeunes blancs, avec les jeunes Vivian qui te prêtent leur matériel et big up à Vivian, mais. Big up à Vivian. Ouais, de ouf. Et ils prêtent ton matériel et tu skates tes trucs. Big up à Vivian parce que c'est ça qui fait que tu as un truc hybride et qui fait qu'on peut comprendre les sorties que tu fais qui sont hors boom bap pur. Parce que je faisais du skate à 8 ans. Bah pour moi, quand tu as un track dans ton album où c'est full rock, bah je suis pas en mode bizarre. Pardon, excusez-nous madame. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas bizarre. Ouais, je te Parce que capte. pour moi, il y a cette énergie-là, même quand tu es sur la Détroit, tout ça. Hein. Pour moi, en vrai, si pour certains, ça peut être vu comme un dépaysement, la vérité, sur cet album, on comprend que tu viens d'une ère 2000. Tu vois, même le radio skit qu'il y a dans l'album, Radio pour skit, moi, il est vraiment... Ouais. C'est une photographie en mode, Ouais. si vous n'avez pas compris, bah voilà, c'est ça que j'avais dans ma chambre. Ouais, tu vois. kind of. C'est Un vrai. peu. Oui, c'est vrai. Tu vois. If there's any justice in the... Ça gros, en fait, ça... Non, Laisse tomber. moi, ce qui m'a tué, c'est... j'ai oublié le nom de ce groupe-là. C'est Lema, je crois qu'il s'appelle Lema. Ah. Ah, ça c'est J'ai oublié le nom de ce groupe. Motus ou Fotus. un truc comme ça. Ouais, Motus. on mettra, de toute façon, on mettra les extraits. Ouais. On va habiller cette interview, les amis. Voilà. Bon, en tout cas, ça, c'était la manière dont je voulais qu'on commence cet échange Mhm. sur le côté, hey, t'es un bousier, ça fait longtemps que t'es fanatique de rap, t'es même précoce en vrai dans le délire. Maintenant, il s'est passé plein de choses entre ce moment-là et on va dire 2017 où tu sors des trucs, tu sors un projet, tu t'es un rappeur de Genève, Ouais, tu vois. ouais. Comment tu perçois ton parcours déjà de rappeur genevois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se parle, pour moi, tu fais partie de la carte postale francophone. Merci. Mais à un moment donné, Mhm. tu étais juste un rappeur de Genève, tu vois. Mhm. Et avant d'être un rappeur de Genève, j'étais même pas un rappeur de Genève. Avant, on me calculait pas. À un moment dans le projet, je dis, et je la regrette cette phrase, mais elle me tue, mais en même temps, je sais pourquoi je l'ai dit. Je dis, personne ne cala depuis que je suis enfant. Les choses avanceront, mais toujours dans les temps. Parce que en fait, il y a un syndrome, et j'en parlais avec je sais plus qui l'autre jour, un syndrome d'un peu en mode, on t'a pas reconnu assez vite, on n'a Ouais. pas reconnu ta valeur assez vite, et du coup, tu rentres dans une sorte de guerre, tu es une sorte de mercenaire. Ouais. Tu deviens mercenaire. Et pour répondre à ta question, avant d'être un rappeur identifié Genève, gros, personne ne me calculait. Genre, je rappais déjà, genre, Dimé et moi, on a 13 ans. Dimé, il fait ses freestyles, nanana, ça tourne un peu. Moi, je fais mes trucs et tout, ça tourne moins, tu vois. Ouais. Je suis moins identifié. Ça veut dire que pendant longtemps, il faut dire un truc déjà, pendant longtemps, c'était que Dimé qui était identifié. Ok. Pendant longtemps à Genève, quand on parlait de C'était- traîner devant l'usine, rapper dans les open mic et Comment tout, t'expliques le ça, petit qui était que c'était connu, que c'était Dimé Dimé. Parce que lui était tout le temps dehors.
Il était tout le temps dehors. Moi, j'étais à l'école, lui, il était dehors. Ah, Après, il était il y a tout le temps moi, j'ai dehors, l'impression, tout le temps plein palais. et là, c'est pour ça que je vais aller sur le point de vue parisien, Mmh, parce que je suis qu'une connasse de parisienne mmh, qui aime le rap parisien. mmh. Moi, j'ai connu les premiers rappeurs de voix que j'ai connus sont ceux qui sont venus à Paris en premier, entre Exact, guillemets. bah ouais, Donc, normal. Slimka, Dime. Surtout Dime. Dime. Surtout Dime Bien d'abord. avant Slimka. Surtout Bien Dime. avant Slimka. Ça montait déjà en mode 75e session. Ouais, J'ai une story incroyable qui repose en paix KLM. qui repose en paix. On arrive à la 75e session et on est tous posés. C'est la première fois où je vais là-bas. On est mineurs de ouf. On arrive dans le jardin de la maison. On est posé. Il y a un mec sur un hamac comme ça. Ils ont tous posé en roue. Il y a Giorgio, je sais plus qui. Ça commence à balancer un son. Dime, il commence à le rapper. Et en fait, c'était. Comment il s'appelle le truc Master Pinter. Ah oui, c'est En bon. fait, ça commence à play ça et Dime commence à le rapper par cœur. Non, en fait, non. En fait, c'est KLM, le frérot, qui commence à rapper son couplet sur la prod. Et Dime commence à le rapper par cœur. Il dit, oh, mais c'est toi. Ah, il savait pas, non, genre non, il savait pas parce qu'il était camouflé et tout. Non, non, Oui, non. c'est vrai. Et c'est vrai, c'est voilà, vrai, c'est petite vrai. anecdote de cette époque où Dime, il montait là-bas à 75e session Oui. à Saint-Denis. C'est nous, Voilà. moi, c'est le premier gars Voilà, qui... avec les John Doe. Voilà, les débuts, c'est avec les John Doe et tout. Et Slimka, il arrive un peu après. Et même, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés un peu après. Mais on va dire que la première personne qui est montée à Paris pour le rap et tout, de mon entourage, c'était Dime, ouais. Et c'est quoi votre perception en tant que Suisse, Genevois, Paname? Comment vous percevez Paris quand... À cette époque-là, Ouais, Paris, c'est loin. Hein. Paris, c'est loin. Hein. En gros, moi, je peux pas prendre le train comme je veux. Je peux pas être vagabond comme je veux. Tu vois, chacun, il faisait comme il pouvait pour avancer dans son truc. Moi, je sais que j'étais un mec, j'étais à l'école. J'étais à l'école. À 16 ans, partir à Paris tout seul, truc, machin, truc, 15 ans, Ouais. 14 ans, 16 ans, impossible. Du coup, possible, mais vraiment très rarement, ouais. pour des petits trucs et tout. Mais vu que ma passion, de toute façon, c'était ça, et que je pensais qu'à ça, dès que j'avais un moment pour partir quelque part, faire un truc, c'était C'était comme ça. le pèlerinage à Paris, si je puis dire. Du coup, tu parlais de pas être considéré. Ouais, vas-y. Est-ce que, à partir du moment où tu traînes avec, t'as l'ERA super wack extrême, est-ce que là, tu sens une forme de considération de rouler avec ceux que tu considères Si, comme si. les meilleurs? Si, clairement. Clairement. Si là, on jump pendant 2017, époque Oui, Extreme oui, Tour. on va faire des jumps dans cette conversation. Ouais. Bah, dans cette époque, effectivement, je l'avoue que dans cette époque, je me suis quand même bien senti entouré et considéré, tu vois. Ouais. J'étais en mode, je suis content d'être avec vous, je suis content d'être parmi vous. Ça fait plaisir que, genre, comment dire, eux, leur nom, il va déjà de l'avant Ouais. et que moi, je fais partie des soldats derrière qui ont leur blase encore derrière et qui sont là pour faire former l'armée, tu vois. Un Ok. gars comme moi, comme Dejmi, comme plein de gars qui n'étaient tout simplement pas les trois frérots du Extreme Tour qui ont Ouais. tourné pendant 2 ans, 3 ans, ils ont tourné. Oui. Et ben tous ceux qui étaient autour, on était une armée, tu vois. Du coup, je pense que oui, mon blaze, il a tourné à cette époque-là et que moi, je kiffais, mais je pense qu'il a tourné un peu, tu vois. Bah en Il fait, a tourné tu un l'as peu. dit toi-même, franchement, et c'est pour ça que pour moi, il y a un vrai truc intéressant à expliquer aux gens, c'est comment tu as dit soldat derrière. Moi, c'est exactement la perception que j'avais de toi. C'est-à-dire, j'ai eu à la fois l'impression que tu étais un second couteau très fort, Ouais. qu'on ne voyait pas encore parce que plus jeune. Ouais. Après, j'ai eu l'impression qu'il y avait un binôme avec D-Wolf. On peut imaginer ça. Presque un groupe, Ah, on peut imaginer ça. tu vois. On peut imaginer ça. Clair. Ça se baquait l'un et l'autre, etc. D-Wolf, Donc, oui. il y avait une énergie avec D-Wolf, tu vois. Ouais, deux Wolf. Excuse-moi. De Wolf, pardon. Excuse-moi. De Wolf, Excuse-moi, d'avoir excuse-moi. écrit ton nom. Mais il y avait un vrai truc, Ok. tu vois, de... Petit binôme avec deux Wolf. Ouais, j'avais cette perception-là Ouais. jusqu'à le Colors. Jusqu'à le Colors. Où pour moi, même s'il y avait eu des trucs en solo, évidemment, les gens ils pourront diguer. Je ne veux pas forcément faire tout l'étalage de toutes les sorties. Si les gens ils s'intéressent, ils verront le catalogue. Mais pour moi, il y avait une vraie déclaration de c'est moi, solo, c'est capte. moi, je suis un artiste solo, je suis un Je te rappeur capte. solo. Je te capte. Ouais, on va dire que c'était un peu une de mes premières prises de parole qui était intense et bien précise et bien millimétrée, tu vois. Il y a eu vite fait, je pense, le clip Bacha et le clip Madoff que Quand j'avais même. fait avec Natas. Et voilà. Et après, oui, il y a eu le truc du Colors et tout. Du coup, effectivement, ouais, il y a eu des périodes où avec The Wolf, on était en mode, ouais, on monte à tous les concerts, on y va, on a la dalle. Genre, moi, comme on vient de le dire, je suis dans ma way déjà depuis un moment. Mais quand j'arrive en 2017 et qu'il y a une effervescence, je me glisse dans l'effervescence. Ouais. Et je vais tout droit et je me pose pas de questions. Il y a concert à Paris, on y va. Il y a concert à Paris, on y va. Il y a concert à truc, je vous suis. Je dois mettre de mes thunes pour venir, je mets de mes thunes. Ouais. Et ça, c'est un truc de ouf. Combien de thunes on a mis juste pour être là? Et ouais, mais. Payé pour rapper. Payé pour rapper. Maintenant, je suis payé pour rapper. C'est mieux, non? Mais oui. C'est mieux. Du coup, oui, il y a eu cette époque-là, ouais. Comment t'as eu ce déclic
Là, on est dans la rue Milton, mais on va arriver à un spot bien précis Ah. en avançant. Ok. Comment tu as eu ce déclic? Pour moi, j'ai l'impression que c'est 2021, mais peut-être que tu vas me corriger. Josiane. Josiane, incroyable. Les gens savent. On va pas raconter pourquoi. Mais comment tu as eu ce déclic de te dire je monte monde libre? Mhm, Pourquoi ce choix? mhm. Pourquoi pas continuer avec Colors? Qu'est-ce Mhm. qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je crois que en fait, c'est surtout, plus j'ai grandi, plus j'ai appris à me structurer et plus j'ai appris sur le milieu. Et en plus de ça, j'étais matrixé par les rappeurs qui ne jurent que par l'indépendance et qui ne jurent que par No Middleman et Nipsey Hussle et tralala et tralala. Du coup, d'un côté, il y a la gamberge, l'obsession d'être son propre boss. Ouais. Et de l'autre côté, il y a tout simplement la réalité qui est de aujourd'hui, j'arrive à payer pour mon mix et mon master. Aujourd'hui, j'arrive à payer pour ma prod, j'arrive à payer pour mon clip, j'arrive avec le rendu final. Ouais. Ça veut dire que c'est pour moi. Let's go. Quand tu arrives à ça, ça veut dire que pour moi, c'est que c'est pour toi, tu vois. Avant ça, j'arrivais pas à ça tout seul. J'avais de la peine à investir. J'avais de la peine à croire en mon truc. Tu vois, il y a une époque dans ta vie, quand tu rappes et que tu es jeune, mettre 500 balles dans un clip, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Aujourd'hui, 500 balles dans un clip, même pas, tu vois, je peux même pas imaginer faire un clip à 500 balles. Voilà. Du coup, ce chemin-là, il est badant. Tu vois, Ouais. mettre 300 balles dans une prod, 500 balles dans une prod, 1K dans un clip, tout ça, j'y Ouais, arrivais non, pas. c'est sûr. Et on va dire que le changement qu'il y a eu, c'est peut-être justement vers 2022 où j'ai commencé à oser. Et le premier morceau que j'ai vraiment, on va dire, les deux premiers morceaux que j'ai produits par moi-même et que j'étais en indé, c'était MIR et Rap Mag. Oui. J'ai payé les prods, j'ai payé les clips, j'ai payé tout le truc moi-même. Et du coup, j'étais juste dans une optique de, c'est bon, ça peut sortir. C'est comme ça que je peux ouvrir mon label. Faut que je fasse les sous à la Rock Nation avant que je n'échoue. Arrête les simagrées, rajoute 6 décimales. Je fais des matchs, dessine mal. Ok, merci pour la force et merci si t'as cons. Bravo Myro et félicitations. J'écoute les rappeurs et je fais des citations. Est-ce que C'est tu bon. t'es senti même mésestimé? Par qui? Tu dis par mon entourage ou par les gens? Tu dis, Les gens au global et même en vrai au moment où tu quittes Colors, tu vois, est-ce que là-bas tu t'es senti Non, je me suis pas mésestimé? mésestimé. Mais pour te dire la réalité de ce moment-là, effectivement, Colors, c'est un label indépendant à Genève. Je passe une grosse dédicace à Monsieur Lacroix et une grosse dédicace à Monsieur Eigenman. Let's go. Ils ont un label indépendant qui s'appelle Colors Records Ouais, sur Genève depuis des années. ouais, Ils ont eu la première salve avec des OG Brax, avec des Willy Man Ouais. et tout ça, c'est nos anciens. De Après, il y a eu la deuxième salve avec Makala et Varnish surtout. Et Ouais. Makala et Varnish, ils ont ramené tout le monde, tu vois. ok. C'était eux les deux premiers. Et moi, à l'époque, vraiment, quand je suis parti dans mon indépendance et monde libre, Ouais, si je puis dire, j'étais pas sous-estimé ou j'ai pas juste que vas-y. C'est surtout qu'il n'y avait peut-être pas la logistique et le temps nécessaire aussi pour développer tout le monde, exploiter tout le monde. Typiquement, le magnifique studio Colors qu'ils ont au moins 3 à Genève, c'est un studio où il y a Monsieur Lacroix. ouais. Mais voilà quoi, il y a un agenda, il y a des trucs. Et à cette époque-là, il y a moi, il y a Dejmi, il y a Makala, il y a Slimka, il y a Dimé. Il y a plein de gens, et Varnish, il y a plein de gens qui doivent sortir leur projet en même temps. Ouais. On est dans un truc où vas-y. Du coup, faut trouver un studio annexe. Il faut peut-être il faut attendre pour sortir ton projet, truc. Je l'ai pas mal pris et c'était pas un problème. Mais effectivement, je pense que d'avoir mon propre agenda, à ce moment-là, c'était bien. C'était important. Voilà, c'était important de ma part. Attention, Belek, Alexis. C'était important de ma part à ce moment-là d'avoir mon propre agenda. Du coup, je me suis créé ma propre structure pour avancer. Surtout, comme je t'ai dit, avec la réalisation de MIR et de Rap Mag. Ouais. J'ai compris que voilà, je peux le faire dans un autre studio, je peux passer par truc et tout, tu vois. Merci et eux, de- ils m'ont tendu la main, ils m'ont bien tendu la main Content que pendant tu des le années. dises. Voilà. C'est Voilà. cool. Non, c'est non, cool, c'est ça. important. Je me Ça suis fait rendu partie compte, de tu ton vois. histoire et il n'y a pas de hard feelings. Mhm. C'est juste que Vraiment. des fois on fait des moves pour le bien aussi de son storytelling Oui. personnel. Non, de ouf. Mais ça fait partie de ton histoire et il n'y a pas Clair. de rancœur quelconque. En tout cas, c'était bien que tu le racontes, surtout dans. Je me suis permise d'aller sur ce sujet-là parce Mhm. qu'il y a le morceau Antidote et Venin. Mhm. J'ai quitté mon ancien producteur, maintenant entre moi et Mazik, y'a plus de tiers. J'ai eu ce que je voulais et J'aime beaucoup ce morceau. Merci. Peut-être que je donnerai mon top 3 à un moment donné. Bang bang, il est bien. Les amis, on est rue Milton, on est en train de marcher la rue Milton. Est-ce que tu sais c'est quoi la rue Milton et pourquoi on est à rue Milton ou pas? Rue Milton, j'ai entendu dans la bouche de la Script Connection, rue Milton. Ok. Comme un rue. Non, c'est comme un rue Mira. Rue Milton. Non, Ok. je suis Et déjà là, venu la ici, porte j'ai là-bas, déjà- ça te dit rien? Cette porte, les deux. École dentaire. Ouais, là où il y a écrit école dentaire. Non, le son. C'est Ok. quoi, c'est Skyrock? Non, rue Grenée. C'est quoi, c'est le studio de Non, Skyrock? gros, c'est Gims.
C'est Quoi? le freestyle de Gims. Mais non. Mais attends, mais ça, c'est toute la section. Section d'assaut. Section d'assaut. Tu connais ou pas? C'est section d'assaut qui disait Rue Milton. Mais Ah oui. Les pour merdier et Kamel, les DR qui gagnent la gamelle. Les petits frères qui galèrent à rue Milton avec Kamel. Ah, je suis mort, tu m'as Bah ramené là. oui. Oh, Je voulais juste faire ce putain. stop-là, tu connais, parce que je sais que t'es un mec des références et je veux qu'on parle du fait que t'es obsédé par référencer le rap français. Ouais. Est-ce que référencer le rap français, c'est célébrer déjà? Bah, c'est à toi de me dire. Hein. Non, c'est à toi de me dire. Non, mais moi, j'en sais rien. Moi, je le fais, mais est-ce que c'est célébré? J'ai pas de réponse. Toi, t'as une réponse à ça? Est-ce que c'est ta manière de célébrer ou c'est Non. juste ta manière de parler de toi? Ouais, c'est juste ma manière de parler de moi. C'est pas en mode célébrons. Parce que quand je rappe, j'essaie pas de faire passer un truc. Enfin, je sais pas, tu vois, pour les autres, moi, je suis pas en mode il faut célébrer. Ou alors, si je suis dans il faut célébrer, je vais y aller tel quel. Mais quand je fais mes refs, c'est pas il faut célébrer, c'est je suis moi. Ok. Je suis moi. Je vois pas le côté célébré, je vois juste le côté putain, je suis mort. On est arrivé devant là. Putain, mais il va même pas me croire, frère. En fait, ce qui me fume, Ils c'est étaient tous là. Ouais, et tout, voilà, c'est ça, débordés c'est ça. de C'est le rire. plan là, avec la rue qui monte comme ça. Tu Déborde sais que j'avais de peur rire. qu'elle n'existe plus la porte. Je J'avais suis regardé mort, on est en sur. pèlerinage ou quoi là Bah écoute, Oula. c'est le rap français, gros. Putain. C'était ici tous les freestyles Ouais. et tout. Là, il y avait Adama C'est ça. et Masca. Je suis mort. C'est ça. Mais de toute façon, le square Montolon, je te l'ai pas dit, là où on a démarré, Ouais. c'est un square aussi important pour l'école du 9e, en fait, globalement. On Tu est sais, à The Art là? Bah, en fait, quand ils disent l'école du milieu, c'est ce qu'on voit un peu La bien. terre du milieu. La terre du milieu, pardon. Quand on dit la terre du milieu, c'est cette zone-là, en On est vrai. dans la terre du milieu C'est là? Square Montolo, c'est rue Milton, et c'est ces zones-là, en fait, tu vois. C'est Ah. là qui traînait. Donc ouais, je voulais juste pour le goût. Ouais, je dirais pas que c'est une façon de célébrer, mais effectivement, c'est une façon d'être moi-même, tu vois. Que ce soit Gims ou que ce soit tous les autres, quand ça sort, c'est soit ça sort pour la rime, soit ça sort parce que. Ouais, je pense que des fois aussi, il y a un peu ce truc de dédicacer pour montrer qui on connaît, tu vois. Bah Toi, oui. tu connais celui que je dédicace ou tu connais pas celui que je dédicace? Bolos, va. Il y a un peu de ça. C'est trop salaud. Il y a un peu de ça. Au Ouais. début, il y a un peu de ça, mais moi, après, à force, moi, je le dis en célébrer. En fait, si tu poses la question, je me grille moi-même. Mhm. Moi, je voulais célébrer. Mmh. Tu veux qu'on jette? Ouais, Attends, je voulais pas te couper. couper. Moi, je voulais te parler de ça parce qu'en vrai, moi, je pense que c'est une manière de célébrer. Parce Ok, que vas-y. là, dans l'album, Mhm. il y a des refs où je sens que tu sais. Enfin, moi, je sens que c'est la fête pour moi que tu me dises Tantine Cazet, Tonton Ouais, j'ai Lino, trop kiffé ça. que tu mentionnes Alpha One et Val dans la même line, Dans en la fait. même line. Tu vois? Mmh. Le truc aussi où tu es devenu obsessionnel, c'est que ça va faire plusieurs années que tu références le même morceau de Gims dans tes tracks. Ouais. Quel est le fuck? Bah, tu vois, là, quand tu viens de me poser la question, je me suis dit, Romain, au moins qu'on te dit c'est quoi ton meilleur morceau préféré de tous les temps, je sais quoi répondre. Et c'est ce morceau. 30%. À 30%, frère. C'est le meilleur morceau, frère. Gros, 2008, j'ai 13 ans, 14 ans, ils se sortent un truc comme ça. Mais après, toute ma vie, elle a été pavée sur ce morceau. gros. C'est une dinguerie. Bande de cons, y a pas de fierté à faire de la zombie. Tout cela à imiter les skins, les habits de zombies. Bande de cons, y a pas de fierté à faire de la zombie. Tout cela à imiter les skins, les habits de zombies. Ton seul ami du feu, des OCP, le reste d'un tas de clopes. La vie des voiles, c'est gros, ça persévère, c'est un vrai combat de cop. Pour seul ami du feu, des OCB, le reste d'un tas de clopes. La vie des voiles, c'est gros, c'est ça verse, c'est un vrai combat de coq. Le temps, c'est des hassanettes, donc la famille accélère. Je fréquente des gens assez nets, gangsters the hustler. Le temps, c'est des hassanettes, donc la famille accélère. Je fréquente des gens assez nets, gangsters ou hustler. Harry, la vie est une punchline. La mort en est une autre. La vie est une punchline. La mort en est une autre. Je connais les raquettes, les CP, les paires de gifs. En 2009, il est trop tard pour se mettre à fumer du shit. Je connais le racket, les CP, les paires de gifs. En 2022, il est trop tard pour se mettre à fumer du shit. T'as rien à m'envier, la mort va venir m'enlever. Et si mon dos est musclé, c'est dû au poids de mes péchés. Let's get it. T'as rien à m'envier, la mort va venir m'enlever. Perwac, Genève. Et si Let's mon dos go, est musclé, let's go. c'est dû au poids de mes péchés. Toute ma vie, elle était pavée sur ce morceau. Et c'est après, quelques années après aussi, qu'il ressort, tu vois. Ouais, Qui ressort, que quand tu le réécoutes, tu te dis, mais attends, mais c'est vraiment ce morceau qui reste de cette époque pour moi, tu vois. ouais. Pas que, évidemment. Un monde parfait de Lefa. Je vais rien citer, tu vois. Je vais pas aller trop loin, je vais rien citer. Mais je connais toute leur musique. Et ouais, effectivement, de cette époque, je crois que 30%, Et c'est. du coup, c'est quelque Je te chose. rappelle quand il est sorti ce morceau, Bien c'était en sûr. mode on fait des punchlines. Moi, je me rappelle que c'était en mode Boah, c'est des punchlines, des trucs comme ça. C'était un renouveau. Et moi, 13-14 ans, je
c'est ça qui nous construit. Ok. Ça fait partie de notre adolescence. Ouais. Je sais pas pour chacun où il était quand 30% c'est sorti, Oui. mais moi j'étais adolescent, j'étais De à toute façon, moi, Genève. je t'ai emmené ici aussi parce que ça me faisait plaisir Ouais. et que c'est toute une era Ouais. du parisienne. Et moi, j'étais fier de ça parce que c'est vrai qu'il y avait aussi ce truc où le rap francophone et parisien, il était de grands ensembles banlieues. Ouais. Et là, il y avait vraiment ces mecs qui kickaient en bas des bâtiments haussmanniens, qui kickaient à côté de la bourgeoisie finalement, Ouais, tu c'est vois. vrai, c'est vrai, Et c'est qui vrai. étaient en mode, on n'a pas besoin de plus que ça. Ouais. On est juste là, les frères. On se met là Bien et sûr. ça envoie. On en a fait des freestyles Tu comme vois, ça. Ben oui. toutes ils appelaient ça les chroniques en plus. Il y Ouais. avait vraiment un truc de narration aussi en vrai, pour moi, qui fait partie aussi un peu de ton ADN, mais juste à 30%. Ça se passe comment? Est-ce que tu pré-shots le fait que dans ce morceau, tu sais que tu vas utiliser cette line? Est-ce que le but, c'est de faire tout le morceau sur toute ta discographie? Je sais Je pas. crois la vérité que c'est parti dans MIR. Je sais même pas d'où ça m'est venu de reprendre. Tu vois, dans MIR, vers le début, j'ai repris et une des phrases. Et après, je me suis dit, mais attends, je pense que c'était une période où je saignais ce son. Et là encore, c'est une période, on est 3 ans après, on est 2 ans après, mais je saigne toujours le son. Et c'est Et juste il est que- encore. Mais il y a un thread carrément qui a répertorié tous les Oui, c'est morceaux dans vrai. lesquels C'est vrai. Alors, en fait, je pense qu'à partir du moment où je l'ai fait, je me suis dit, allez, vas-y, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Bah, on va On fait les va choses, on les fait notifier. jusqu'au bout. J'espère que ce thread va pouvoir être complet et qu'on va avoir le morceau en Je vais essayer de Gims. terminer le morceau. C'est ça Si les gens ils veulent vraiment savoir, je vais essayer de terminer le morceau. Let's go. Voilà. Et ben on va continuer notre petite ride. Vas-y. Ça va, t'es content de Ouais. cette meuf? Incroyable, belle surprise, bien joué. Let's go. J'en parlerai à mon frère. C'est trop bien. Il y a un autre truc en termes de rêve, je voulais continuer sur ça. Il y a un album auquel j'ai pensé qui ne ressemble pas à ton album, mais auquel j'ai pensé en écoutant ton album. Vas-y. C'est À chaque frère de Youssoupha. Alors, les gens vont se dire, mais rien à voir. Aïe, 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 Rien à aïe, voir. aïe. Arrête, je vais rougir, frère. Arrête, je vais Mais- rougir, frère. Est-ce que déjà je dis n'importe. Est-ce que je suis dans le faux? Gros, la comparaison, j'en sais rien, mais à chaque frère, il est là, frère. Il est là à chaque frère. La comparaison, j'en sais rien, mais l'album, encore une fois, moi et mon grand frère, gros, cet album, il n'y a pas un morceau que je skip, un morceau que je ne connais pas, mec. À C'est ce point, tu sais que c'est pas mon Gros, préf, mais bon, ça c'est un autre gros, débat. c'est son meilleur album, mec. C'est son meilleur album, gros. Enfin, vu qu'encore une fois, c'est que j'étais adolescent quand je l'écoutais. Tu Ouais. crois quoi? Tu crois que quand Macadam, ça sort, gros, il se passe pas un raz-de-marée Ouais, à c'est Genève? vrai, c'est Eh gros, Macadam, ça sort, Genève, c'est raz-de-marée. Ma destinée, raz-de-marée. Les apparences nous mentent. Raz-de-marée. Frère, tout cet album, à chaque frère, c'est vraiment la période où je suis adolescent. Et frère, merci d'avoir sorti cet album, frère, gros. Tu nous as Ok. Et So Youssoupha. fait pousser, gros. Moi, j'y vois des points communs dans le sens où, Vas-y. tu vois, tu dis que ton rap conscient dégueu. Quand Ouais. tu dis rap conscient dégueu, Dégueu conscient. dégueu conscient. Bang. Dégueu avant alors. Dégueu avant, ouais. Dégueu avant conscient. Ouais. Pour moi, le conscient que tu as, c'est un conscient qui va vers du Youssoupha. Un peu. Et c'est quoi le conscient du Soufa? C'est l'africanité. Allez, Genre en mode, moi, Ça me va. je suis ici, mais je suis pas vraiment avec vous. Hein. ça me va, Tu vois? ça me va. Genre, je suis le contraire de la France. Quand tu dis ça, pour moi, ça me fait penser à Youssou. J'entends. Genre, je suis avec vous. Négritude, Ouais, ouais, voilà. l'album interdit. C'est ça, l'album interdit. LGRTD. Débat. Pour moi, il y a un vrai truc de. C'est ce conscient-là que tu as pris, pas le côté actualité que lui il avait. Pour moi, tu n'as pas ça, mais tu as ton actualité et tu as ton identité. C'est ça le conscient que tu ramènes. Mm. Genre, n'oubliez. Quand tu dis je suis pas un négro good vibes, conscient de fou. Mmh. Tu vois, pour moi, c'est Mm. rap conscient de fou. Rap conscient. Parce que moi, j'ai l'impression quand même que tu as envoyé un message dans cet album. J'ai envoyé un message sur quoi? Tu dis sur mon africanité, comme tu dis? Ou sur qui je suis? Quel africain Ouais, je suis, tu dis? ouais. Bah, Sans peut-être. Hein. C'est pas quelque chose de conscientisé du tout, du tout. De montrer l'Africain que je suis aujourd'hui. Ouais. C'est peut-être conscientisé dans ma vie en général, mais je pense que quand j'écris mes raps et que je fais mon truc, je ne veux pas conscientiser en mode il faut que je leur dise qui je suis vraiment. En fait, si. Oui et non, mais ça, c'est tout le temps. Plus tu grandis, plus tu es en mode il faut que je leur montre vraiment qui je suis. Moi, en tout cas, là, dans le rap, plus je grandis, plus je suis en mode ils doivent savoir qui je suis. Ça veut dire avec le grunt, c'est déjà un point. Regardez l'iconographie qu'il y a derrière moi, regardez à quoi je ressemble, regardez d'où ça vient. Voilà, c'est ça que je veux dire, Déjà, c'est que tu de laisses un, quand même avec pas le mal grunt, d'indices. bien sûr. Mais Et- parfois même, j'ai l'impression que tu veux pas forcément expliquer les indices que tu... Bah, là, par exemple, avec le grunt, ouais, on a essayé de, par exemple, montrer sans forcément expliquer. Et il faut qu'on baigne dedans. Il faut que je baigne dedans. Il faut que vous voyez dans quoi je baigne. Et on n'explique pas tout, mais par exemple, dans l'album, ben, tu vois, si tu écoutes, le rap, c'est des paroles. C'est fait pour que tu comprennes quelque chose. Alors, quand je dis je me sens comme le contraire de la France, ou quand je dis peu importe ce que je dis sur mon africanité ou sur mon Quand truc, tu dis les Palestiniens savent de quoi je parle,
Tu vois, Voilà. c'est quand même, Voilà. c'est quand même, gros. Voilà. J'ai l'impression que c'est un gros mot quand on vous dit que vous êtes des rappeurs conscients, mais gros, Il n'y a pas de hiérarchie de la haine. Oh. Voilà. Non, non, ouais. Hashtag rap conscient. plus rap français, plus référence rap français à la fin, les bidons veulent Ouais. les guidons. Laissez les dons qui se cassent les dents. Voilà. Les bidons veulent les guidons, laissez les dons, qui se cassent les dents et dents. Les blancs, nègre, les bidons veulent les guidons, laissez les dons qui se cassent les dents. Il y a un truc dont je voulais parler, c'est quand même le grunt, wesh. Merci. que tu venais de putain, mentionner. Personne m'en parle, putain. Merci. Gros, Putain, vous êtes où, les gars? Parlez-en moi, Vous putain. êtes où 51 minutes de rap, mec. comment t'as préparé cette performance? Bah, Parce que ça fait longtemps qu'on s'en parlait, hein. Comment? Ben, en prenant une année. Ok. Voilà. Comment? En prenant une année à répéter tous les matins. Répéter, 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 répéter. Et quand c'était dans ma tête, on est parti. Allô, Jean Morel, on est prêt, on y va, allez. On loue la salle, on met les trucs. Blood, c'est mon grand frère, du coup, tu fais l'iconographie, pas de souci. Gerson, tu nous aides aussi sur la DA, sur One tout. shot. Frère, one shot, frère. Très probable que je vous tue avant que je m'avoue fou. Ce rap il est pas à moi, mais il est encore moins à vous. Vu? Je te le refais là maintenant même. Je Est-ce te le qu'on a refais, cette je le connais batterie encore par cœur, je te le refais là maintenant tout droit, sans frétiller. Et tu l'as écrit dans un livre. Je l'ai écrit dans un livre. Et de base, Le livre. voilà, bientôt vous allez acheter le livre de MIR. De base, on marche à pied, c'est mon blase d'écrivain. Non, 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 c'est pas ça. Moi, j'ai regardé une vidéo l'autre jour et je te jure, Maïro, c'est par hasard. Faut que je te montre la vidéo parce que carrément, j'ai même pas envie de te l'expliquer. Parce que là, au marche à pied, par contre, je suis pas corda. Ont été engagés dans la politique pour défendre justement la démocratie et de par leur engagement, ils étaient menacés. C'est un voyage qui est assez violent. Mon père, ma mère. Il faut s'imaginer, c'est qu'on quitte les pays de manière illégale, on fait appel à un passeur, donc on marche à pied pendant plusieurs heures, le soir, la nuit. C'était un trajet très douloureux, beaucoup de sacrifices, beaucoup de violence aussi. Ça m'a pris du temps et ça, je le dis, à me remettre en fait. Oui, je le connais. Oui, je le connais. C'est un mec de Lausanne, il est dans la politique. Mon zinc, il l'a interviewé. Et il a dit on marche à pied. Mais il l'a pas fait exprès. Hein. Ni moi, ni lui n'avons fait exprès. Mais c'est tellement relié que c'est normal. C'est que c'est un fait, oui, on marche à pied dans le désert, mec. On traverse, gros. Il dit, On doit passer par le Soudan, frère, pour arriver jusqu'à ici. Oui, on doit passer par le Soudan. On doit passer par des pays, on n'a pas de visa, on n'a pas de papier. C'est moi qui ai une. Oui. Mais c'est relié. C'est là que c'est beau, c'est que finalement, quand lui il dit on marche à pied, on sait très bien que moi, mon blaze, il n'est pas là pour rien. Ce blaze, on marche à pied, il n'est pas là pour rien. Ok. S'il doit représenter Right. si ce blaze doit aussi représenter une partie du processus que vive la diaspora qui vient de mon pays pour aller dans le reste du monde, C'est ça. et il représentera ça. C'était cette vidéo, elle est sur ce sujet-là. Alors oui. Ok. Oui. Moi, je veux évidemment rebondir sur ce thème-là. Ouais. Parce que en vrai, tu le fais toujours subtilement et c'est soit via les titres des morceaux que tu choisis, tu as toujours mentionné le fait que tu étais d'origine érythréenne. En vrai, quand tu parles de tes parents, pour moi, tu fais aussi référence à tes origines. Ouais. Et même l'introduction en vrai de tes morceaux, si on mettra un montage, mais pour moi, il y a des choses qui sont centrales. C'est hôpital, l'Érythrée, monde libre. Érythrée, 9-5, monde libre. Que les gens captent. Vraiment, je pense pas que c'est vraiment ce que je désire, mais que moi je puisse l'exprimer comme je veux, et de plus en plus, Ouais. c'est ça l'important pour moi. C'est d'exprimer qui je suis, où je me trouve, pourquoi je me trouve où je me trouve, d'où je viens, où j'irai, où j'aimerais aller et tout. Et c'est important pour moi de continuer à montrer qui je suis effectivement. Moi, j'ai l'impression que ton histoire, tu sais, on parle d'indépendance et tout, Ouais. et on le lit surtout au rap français, c'est ce que tu as fait en disant, ouais, tous les mecs que je respecte, c'est des mecs qui étaient en indé, etc. Mais en vrai, avant de parler de rap, Ouais. pour moi, il y a déjà l'histoire de ton pays, tu vois. Ouais. Et il y a l'histoire de tes parents, en vrai, tu vois. Intéressant. Et c'est pour ça que je trouve ça cohérent que tu parles autant de tes parents. Et je me suis même dit à la fin, mais ça, c'est parce que je suis une romantique et que j'ai envie de lire entre les lignes, que quand tu dis la patte brisée, l'aventurier sur son aventurière, pour moi, en vrai, on a toujours cru que tu parlais essentiellement de toi. Mais j'ai l'impression que. Je sais pas si tu parles de tes parents ou si tu parles de ta mère, mais en tout cas, ça joue là-bas. Faut peut-être que j'écoute plus l'album et qu'on en parle davantage, mais pour moi, en vrai, c'est plus l'aventurière sur son aventurier et la patte brisée, pour moi, c'est ta maman, tu vois. Ouais. Effectivement. Sur cet album, le morceau
qui parle de la relation entre les darons et de ce qu'ils ont vécu et tout, non. Ouais. Effectivement, je l'ai appelé la patte brisée, c'est pas pour rien. Je trouve que Mais tu le penses, c'est quand bien quand tu le scandais en concert, c'était déjà quelque chose que tu. mystère. Ok. Les enfants qu'on est et d'où on vient, ça détermine beaucoup ce qu'on est en train de faire et nos mouvements dans l'âge adulte dans lequel on est actuellement et tout. Complètement. Cette recherche d'indépendance, cette recherche de trucs et tout, pour paraphraser et pour continuer ce que tu disais, effectivement, l'autre jour, on a remarqué, on était en mode, ouais, c'est pas pour rien là qu'on est dans des trucs en mode, je veux ça, je veux faire comme ci, je veux faire comme ça et tout. C'est Et je aussi veux qu'on de me part. laisse tranquille sur comment je dois le faire. Ouais, Il y a ça aussi, tu vois. ouais. Donc, je capte. Je capte. Non, je suis avec toi. J'ai trouvé que le projet était beaucoup plus impudique que ce que j'aurais pu anticiper. Impudique dans le sens, ça m'a fait du bien de comprendre davantage sur toi parce qu'en vrai, tu es plus mystérieux que ça. Tu es souvent dans. On a vraiment ce truc de Myro la technique, Myro tueur à gage. C'est pour ça que je parlais du grunt et que je voulais que tu racontes comment tu l'avais préparé parce que moi, pour moi, c'est des méthodologies de tueur, tu vois. Mais qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Dis-moi un blast de quelqu'un qui peut faire ça. Vas-y, je t'écoute. Mais. Vas-y, je t'écoute. Non, bah si, j'en ai, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ok, excuse. Et il y en a très peu en vrai. Et encore, C'est ça, je dirais. je sais même pas si ils auraient mis autant d'engagement dans un grunt en préparation que toi t'as mis. Putain, mec. Tu vois, je sais pas. Demande-moi, c'est quoi mon morceau préféré du grunt? C'est quoi ton morceau préféré du grunt? C'est sur la prod à Banks Beat. On va le mettre. Oh là 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 là, oh là là. La voix de l'Élysée et la POE lycée E. Je faisais de la POE lycée 1 et à ceux qui charbonnent à ISS, je donnerai tout à mes darons avant que ma vie elle cesse. Je graille pas dans vos assiettes, c'est des beaux plats, mais que des vieilles sauces. La Bibi, c'était ma tasse P. Mais au moins, si j'arrête le pleurage, j'ai ma mif et ma matus P, j'ai les clés du gamos et même si le poteau c'est un gars musclé, déjà là, frère. Déjà là, frère. Attends, mais. Excuse-moi. Non, Le gars musclé, je shoot et de connaître est-ce c'est que- trop tu bats. est-ce que tu trouves- Maintenant, je trouve ça suspect quand ça me suce pas. En mode. Ouais, bah c'est bien que tu finisses par ça. je trouve ça suspect Parce quand que j'ai l'impression que tu trouves que c'est pas qu'il n'y a pas eu assez de bruit au sujet de ce grunt. Non, j'avoue que cette phrase, elle est plus autrement, elle est plus en mode ces derniers temps, avec ce qui m'arrive et tout, ça me reconnaît dans la rue, ça truc et tout, ou quand j'arrive quelque part et tout, ça peut me regarder en mode, ah c'est lui et tout. Et du coup, quand ça arrive plus, ça, c'est en mode, wesh, qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois. On peut te mettre là, après on te met là, on te met là, en fait c'est trop bizarre. Ça bouge. Cette fausse Non, mais notoriété, elle est concernant bizarre. le grunt en particulier, Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a eu quand même pas mal de bons retours, mais trop de bons retours. Non, Voilà. trop de bons retours. Le truc, il a bien pris, bon démarrage. On me dit que j'ai cassé Internet, je dis ok, merci. Et voilà, non, trop de bons retours, trop de bons retours. Moi, en vrai aussi, si je l'ai placé là, comme ça, sur Internet, de cette manière, c'est aussi pour qu'il dure. C'est aussi pour qu'il dure. Ce Mais moi, truc-là pour moi, de consommer c'est- direct et tout, là. pour moi c'est la meilleure performance grunt depuis l'histoire de grunt. Et moi je suis là, j'ai vu les premiers grunts. Moi je suis vraiment votre ancienne, je suis votre OG. On Vraiment, était là avec James Legalize. vraiment on était. Oh James les gars, on c'est a sûr des- que James les gars il va regarder cette vidéo en plus. On a- SO James les gars. On a- Moi, genre la dernière perf qui m'avait fait un truc un peu quand même genre de tueur un peu, c'est paix à son âme, Love Israel. Tu vois où je m'étais dit ah quand Très, même. très fort. C'est lui que j'essayais de dépasser. C'était lui ma concurrence dans ce grunt. 30 minutes solo, sans lire, sans gros tout droit, sale, des prods dans ce sens-là. Je dis vas-y, je vais faire mieux. Ouais. Enfin, j'ai essayé, hein. Non, c'était solide. Bah, c'est C'était- surtout la perf au sens tout droit. Ouais. Tu te rappelles, ça date, hein? 2022, mec. 2022, mec, on a grandi ou Vous pas? avez bien grandi, monsieur. hein. Putain, sa mère. C'était beau, mec. C'était beau. bien ému, hein? C'était ma première salle solo. Je crois que là, c'était vraiment ma première salle solo où je suis en mode, il y a des gens, ils viennent pour moi, ils prennent leur place et tout. Et dans mon nouveau monde. Ouais. J'étais dans ma nouvelle era, j'étais dans mon nouveau monde. Et je n'étais même pas sûr que j'allais réussir à la remplir. Pendant que Makala, il remplissait la machine du Le moulin moulin rouge, rouge. j'espérais remplir la boule noire. Et j'y croyais pas encore. Ouais. Et big up à Oumar qui a cru en moi. Big up à Oumar qui a cru en SO moi. Oumar. Je lui ai dit, Oumar, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, Oumar, parle aux gens de Karamba, s'il te plaît, fais quelque chose. Il a parlé aux frérots de Karamba, big up à Luca. Et il a parlé aux frérots de Karamba, ils ont dit, vas-y, on va voir ce qu'on peut faire. Il y a un créneau qui s'est ouvert, ils m'ont dit, vas-y, c'est dans un mois. On a ouvert. Juin 2022, Ouais. je sors Emma hier, je sors le featuring avec Jimmy, je venais de sortir sur le Grunt de H Jeune Crack, je sors le morceau aussi en featuring avec Amo.
en 2000, le jour, et je fais la boule noire. T'avais peur de pas la remplir, t'avais peur que... Ce que je voulais dire par là, c'est que juin 2022, je me rappellerai comme un mois béni pour moi, Ouais. parce que j'ai vraiment fait beaucoup de choses et il s'est passé beaucoup de choses. Et Emma, hier, c'est mon premier vrai démarrage de ouf, où les gens sont en mode oh. Et à ce moment-là, est-ce que tu te dis déjà, ok, ça, cette première étape, je l'ai validée, la suite... Parce que j'ai l'impression quand même que quand tu regardes les images, tu t'adresses aux gens en mode, tu veux pas être trop dans l'émotion, t'es en mode, c'est merci. Quelles images? Elle m'a cliqué avec moi. Ça fait un moment que je voulais être dans cette salle. Aujourd'hui, j'y suis. Et vous êtes ceux qui êtes avec moi pendant ce moment si cher à mon cœur. Il y avait mes darons dans la salle, je savais pas. Ok. Tu savais pas? Non, je savais pas. Je savais pas. Et tac, séparé, truc, non. Et là, Jeune Crack, il a sorti un morceau dans lequel il dit ah putain, incroyable ce morceau. Il parle de ses darons et il dit qu'il il va faire 2 zéniths. J'espère qu'ils vont se réconcilier pour mon zénith. C'est pas grave, de toute façon, s'il faut, j'en ferai 2, un chacun. Jeune Crack. Ma nigga, la larme. Bref, j'ai trop kiffé. Et en gros, pour ça, j'ai trop kiffé. Et oui, je pense que quand j'ai dit ouais, je veux pas être ému et tout, c'est parce que vraiment ça m'avait ému. Ouais, ça m'a ému. Quand je suis rentré dans les loges, j'étais trop content. Je vois le visage de ma mère. Pouf, T'as tenu bon, hein? pouf. C'est le sujet où on peut pleurer en rapide. Ouais, de ouf. Et bah, let's go. Je voulais quand même qu'on fasse un saut sur la boule noire, mais du coup, on va rentrer dans la cigale. Parce que je sais que c'était une étape importante. T'as capté? Ça veut dire, quand j'ai revu les images et j'ai revu ton émotion, même là, quand tu push-up, Les ça m'a. Et ma hier. Nigga. Ah, Let's go. ok. Je veux quand même si on est à la cigale et que je veux parler de scène, comme tu m'as dit tout à l'heure en mode alors la scène suisse. Alors, ce qui paraît, vous remplissez des salles, vous êtes fort sur scène. Je veux quand même continuer sur le sujet des références et même du travail de sample un peu. Vas-y, Parce que je me suis régalé. Hein. vas-y. On parlait de célébrer le rap français, on célébrait la musique. Ouais. Danny Dan, tu m'as régalé. Danny Dan, arrête. Danny Dan, la ville. T'as samplé ça? C'est pour moi, c'est hôpital, frère. Oui, c'est hôpital. Donc vas-y, viens, on parle d'hôpital en vrai. Ouais, il Directement. a samplé Danny Dan. Bien sûr. Quel morceau? La ville. Sur quel morceau à moi? Non, Paramount. Paramount, c'est Danny Dan. Bah. T'es sûr de ce que tu dis? Hey yo, Saber, ouais, quoi de neuf? Ça, c'est la vanne brisée. Ah, je te kiffe trop, t'as trop bien chanté le truc. Mais ça, c'est Danny Dan. Ouais. Bah. C'est. J'ai pas la ref. Ah ouais? Ah non, j'ai pas la ref. Attends. Genre, t'avais pas le. Bah non, wesh. Oh, le fou. Il m'a donné beaucoup de ses samples, mais pas tous. Ok. Oh, le fou, j'ai trop kiffé. Oh, putain, le plus, c'est que cet album, je le connais. Oh, j'ai trop kiffé, il me fait trop plaisir. Mais est-ce que c'est Ah, il me normal fait de trop découvrir ce plaisir, son ce comme gars. ça Il me pendant fait une trop interview? plaisir, ce gars, frère. Vas-y, Je let's go, on t'aime y trop, va. frère. Allons dans cette salle que tu vas rocker. Non, il dans a pas assuré, longtemps. il a assuré. Ah, je suis morte. Donc, alors là, tu savais pas. Et Ousmane Abdulrahim, tu savais? Bah, ça, c'est moi, par contre. Ok. Ça, c'est moi, par contre. Ok. Tu sais qu'il est mort Non, je savais pas. pendant que je faisais mon album? Ah, waouh. C'est ça, la vraie anecdote. Ouais. Pendant que je faisais mon album, je l'ai découvert. Et genre, je l'avais samplé. On était en train de sur le mix et tout. Je sais quoi que j'apprends comme nouvelle. Ah, c'était Wayne. Oh, waouh. Et RIP à Ousmane, hein. C'est un truc que tes parents écoutaient? Bah, pas forcément. Ok. Vu comment il était connu, sûrement il le connaissait et tout. Mais moi, mes darons, ils étaient sur d'autres musiques. Ils étaient sur quoi? Il y a un gars qui s'appelle Afwerki. Ok. Il y a un gars qui s'appelle. J'ai pas les blazes, j'ai pas les refs vraiment, mais j'ai les musiques. Genre, Ok. je connais les musiques et tout et tout. Du coup, ouais, voilà. Let's go. Oh, Ok. let's go. Ouais, je voulais confier. C'est ici que j'ai rempli alors. C'est ici que t'as Quand tu remplis sold out, ça veut dire que toutes ces places, elles sont prises aussi. Ouais, Genre là, il y aura des gens partout là. ouais. Putain, c'est dingue. Hein. Bah ouais, gros. C'est dingue. Je me rappelle, la dernière fois que j'étais ici, c'était pour Varnish. Oui, j'y J'avais étais fait un aussi. vrai show, j'étais genre là. Ah, on n'était pas loin. Hein. Ouais, Moi, j'étais à côté de Pedro Winter. ouais, c'est ça. Les stars quoi. Les stars, tu connais. J'avais envie de t'emmener ici, en vrai, pour la symbolique et pour parler de scène, parce que, outre fait, pardon, ton sujet, c'est que oui, t'es un sacré rappeur, mais sur scène, c'est pas des lol non plus. Ok. Et en vrai, mon premier souvenir, moi, c'est pas la boule noire, parce que j'en parlais tout à l'heure, mais en fait, j'y étais pas. D'accord. J'ai raté la boule noire. C'est la maroquinerie. Non, C'est la machine. c'est le Grunt Festival.
Et j'ai mis ma veste, et j'ai mis ma veste, et j'ai mis ma veste. C'est dans mes mains, et j'ai mis ma veste, et j'ai mis ma veste, et j'ai mis ma veste. Au début, je pensais que ça allait bien se passer. Quelques petits codes et puis le manche cassé. À la base, on était vifs comme son père. Maintenant, avant de faire tourner, c'est de son père. Chacun, le petit veut courir vite, faire comme son frère. Ouais, comme son frère. C'est pas bien. J'ai ma soutune, ça fait boum boum boum. Boum boum boum, j'intestine vert. Je me rappelle qu'on faisait des trucs où tu vois, le fait de sauter dans la foule, trucs comme ça, en 2015, en 2016, ça se faisait pas trop. Mhm. La preuve, parce que quand nous on le faisait, on était plus ou moins les seuls à le faire. Et Et quand et je dis nous, c'est même pas moi, c'est les autres plutôt, mais Oui. voilà. Oh, il y a des bonnes Ouais, non, images non, ouais, quand même. Mais où- quand je dis vraiment 2015-2016, Oui, oui, avant oui. même Extreme Tour. Ouais. Tu vois, avant qu'il y ait Extreme Tour, il y a un run de 1 ou 2 ans où on fait des concerts surtout sur Genève Ouais, et tout le monde est au courant. On clairement. le fait sur la Suisse et tout le monde est au courant et tout le monde voit les vidéos et les vidéos elles tournent et le groupe est réputé pour ça. Clairement. Et j'ai l'impression que toi, tu dois pas déroger à la règle. De ouf. Est-ce que ça m'est venu de là? Peut-être. J'ai Est-ce l'impression. que ça venait de avant? Je sais pas. Est-ce que tu as des refs même de rappeurs? Là, je parle vraiment de manière internationale, hein, globalement, même dans ta consommation de rap, que tu trouves étant une référence sur comment on fait un show de rap sur scène. Aujourd'hui, Kendrick et Tyler. Hein. Ok. Aujourd'hui, c'est Kendrick et Tyler. Tu Let's vois, go. quand il fait son pop-up et qu'il rappe tout le long, Kendrick? ouais, Ouais. il prouve encore une fois. Cardio. Ça m'a poussé. Quand j'étais en train de faire mon grunt, j'étais déjà dans le grunt, mais il m'a confirmé. Il m'a dit, Renoir, vas-y. C'est comme s'il était sur scène, il me regardait, il me dit, Renoir, vas-y. Fais-le Voilà. comme ça. Fais-le comme ça, regarde. Genre le fait qu'il fasse encore son Mm. pop-up et que de son pop-up, il manque pas de souffle et qu'il dit toutes ses paroles, eh, gros, vous croyez que c'est simple ou quoi? Vous croyez que c'est simple? Vous croyez que tout le monde fait ça? Non, frère. Non. Non, non, il faut pas croire que tout le monde fait ça. Amen. Du coup, ouais. Non, non, je Est-ce suis que ça m'est d'accord. arrivé là? Peut-être, tu vois. Franchement, est-ce que j'étais. Je sais pas, j'avais focus sur l'impression la que potentiellement, scène, tu avais eu peut-être des mecs plus jeunes qui t'avaient trauma sur scène. Est-ce que même tu consommais du concert quand tu étais plus jeune, tu vois? Est-ce que même tu es déjà venu voir un concert avant d'être Myro, genre en mode rappeur identifié public? Est-ce que, en tant que pur conso, étant petit, tu es allé voir des Oui, concerts? bien sûr. Mais surtout sur Genève. Comme je te Ok. disais tout à l'heure, parce que je sortais pas, on n'était pas en mode je vais à Paris, je vais à La Cigale alors que j'ai 16 ans. Non, ça n'existait pas. Ouais, Par contre, sur Genève, oui. On allait au hip-hop communication. ouais. Moi, j'ai déjà rappé un hip-hop communication. Il y a une vidéo à moi où je rappe devant Olkinry et devant Medine. Comment donc c'est facile d'être en même temps et Je suis le seul qu'ils ont applaudi. Après, est-ce que c'est une coïncidence? Le book diff. Je sais pas. J'ai trop kiffé. Et par exemple, à cette époque-là, Medine sur scène, incroyable. Qui d'autre sur scène incroyable? C'est Few. Tu as déjà vu Few époque Oui, 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 oui. 2010-2012, je sais pas quoi là? Il En est fait, sur moi, j'ai scène, jamais il a vu sur deux scène parce que backers. j'étais jeune, mais je voyais les vidéos. Ah putain, du coup oui, j'étais matrixé genre, par ces gars-là par exemple à ce moment-là et c'était, comment dire? Je pense pas que je consommais autant des vidéos de scène, sur internet, mais dans la vraie vie quand j'allais à des concerts de rap, genre je prenais ce que j'avais à apprendre, tu vois? Ouais. Je prenais ce que j'avais à apprendre. Non, ça t'a suivi tout le long, que ce soit une petite salle, festival. Moi, je trouve aussi que dans les dernières. J'étais un mec des open mic avant d'être un mec des stages. Ça veut dire que quand tu es en mode open mic, tu regardes peut-être des gars qui font des stages, mais tu même pas en mode c'est ça que je veux faire parce que tu n'as ni audience, tu ni morceau enregistré, tu rien. Tu es juste en mode gros, j'ai mes 10 couplets dans ma tête que je connais par cœur, mettez-moi des prods à 90 Et ça BPM. va aller. Et ça va aller. Du coup, ouais. À la continue base, marcher. je voulais marcher, mais. Marcher où? Mais après, on va descendre. Mais juste, je voulais qu'on commence balcon. On peut parce rester que- debout. Hein. Oui, on va rester là debout et après, on va descendre. Mais Ok. je trouve le balcon symbolique. Je voulais qu'on commence par le balcon. Mais les gens, ils seront posés Pour là, toi, ils c'est seront la- en mode My hero, monde libre, pour toujours et à jamais. Putain, Et tu vas incroyable. push-up ou pas? C'est du passé, hein, les push-ups. Hein. Non, mais dans le sens où en mode. C'est du passé en mode. Je suis pas obligé, quoi. Mais Mais t'es non. obligé? Non, je suis pas obligé. Non. Il va pas push-up. Non, 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 je suis pas obligé. Dis ton commentaire qu'il doit Non, push-up. non, je suis pas obligé, je suis pas obligé, je fais ce que je veux. Ça, c'était la Genre era MIA. 2022. Je suis arrivé sur les clips de MIA. Mais là, tu je voulais nous- faire un truc de ouf, j'ai commencé à faire des pompes. C'est venu naturellement. Mais t'as toujours simplement. push-up? Ouais, allez, vas-y, je vais push-up. Mais bien sûr qu'il va push-up. C'est Allez, un fou, vas-y. votre pote. Allez, mais, vas-y. mais moi, je veux venir pour voir ça. Allez, vas-y. Sinon, ça sert à quoi? One. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la Tout. symbolique. C'est la symbolique du marathon, c'est la symbolique de tu l'as C'est fait dans vrai. une petite salle Facts, et tu le fais là, tu vois. Fax. Non, et en plus, tu es en forme. Je veux la même config. Je veux que tu push up là, vous voyez, on est en train de le raconter. Après, on fera, quand il y aura la Le- cigale, on va split screen. Je veux tous tes refs autour de toi et Et je veux la j'espère- même ouais, photographie. j'espère que la boule noire. Bien sûr. Ouais, j'espère aussi qu'ils sont. Parce tous qu'ils là. étaient plus heureux que toi, en fait, Ouais, limite. ouais, Tu vois ce que ouais, je veux dire? ouais, Donc, ouais. t'imagines le niveau de joie dans lequel les gens ils vont Et être? j'aimerais dire aussi que Makala, il m'a beaucoup. C'est vraiment, je pense, lui, c'est une des pierres angulaires de Superwax sur le côté scène et sur le côté mentalité. Ouais. C'est beaucoup lui qui a imposé un truc qui est en mode
les gars, il faut douter de rien et il faut avoir peur de rien et on ira où on veut aller. Et c'est le premier à avoir fait l'Olympiade de chez nous, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et vraiment, il m'a beaucoup soutenu. Tu vois, par exemple, quand on parle de 2020 et que lui, il sort son morceau où il est dans le studio, là. À la fin de ce clip, il y a quoi? Il y a la promo pour 9-5 Monde Libre. Ouais. Mais mec, ça m'a tellement touché, j'oublierai jamais. Parce que moi, à ce moment-là, 9-5 Monde Libre, les gens, ils en parlent vite fait et tout, mais lui, ça en parle de ouf de lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il met à la fin de son clip, la promo de mon truc? Alors qu'on est 10 dans le groupe, tu vois. Gros, ça m'a trop touché. Non, mais tu sais, même randomly, je me souviens que Makala, des fois, comme ça, Bro, il tweetait Myro. bro, tu vois ce que je veux dire? Bien Lui, sûr. tu retournes dans les Myro et tout, c'est 2019, Il a 2020, toujours. 2021. Non, il a pré-shot. Et Bien il m'a sûr. toujours poussé, tu vois. Il m'a toujours poussé. Il a poussé toujours tout le monde. Bien sûr. Tu vois, c'est aussi ça, c'est un gars, tu peux te reposer sur lui quand tu as besoin de force, quand tu as besoin de, tu vois. Je sais que vous avez beaucoup de discussions et que ça te faisait souvent du bien d'aller lui parler. Frère, on a parlé Parce qu'il te des heures au remet téléphone, le juice. des heures au téléphone, des trucs où on commence la conversation à midi, elle finit à minuit, frère. Elle finit à minuit, frère. Il y a un moment où en gros, on faisait des calls et vas-y, dans ces calls-là, c'était vraiment en mode faut que ça, on le fasse comme ça. Tout droit. Ça, il faut faire comme ça, tu vois. Là, tu vas avoir ça et tout, pense-y comme ça et tout. Et toi, sur ton truc, t'es comment, truc et tout. Ouais, on était en train de manigancer, on manigance. Et il m'a amené beaucoup de force, tu vois. Il m'a amené beaucoup de force. Et aujourd'hui, j'aimerais lui la rendre. SO Makala. Voilà. Tu nous manques. Ah, abusé, on peut le dire aussi, ça. Tu nous manques. Mais, Tranquille, on mais va- no pressure. No On n'ira pas pressure. plus loin. On va pas. Moi, je mets jamais la pression. Je ne suis pas de celle qui dit aux Ça gens commence à me dire ça gentiment. Hein. faut revenir, faut Même pas Margot, elle revenir. m'a dit il est où et tout, il saoule là. Ah, voilà. J'étais là en mode ok, je vois ce que tu Pour moi, veux c'est dire. un indicateur. Mais nous, on n'est pas les tweetos. Big up à Dejmi qui a sorti des trucs cette année, Oui, tu vois. qui est très, très prometteur, Voilà, très talentueux, qui a son truc, voilà. qui ressemble à rien d'autre Très que fort. lui-même. Néphilim, vraiment. Vraiment. Voilà. Mais non, c'est cool. Hôpital, il sera placé où, à ton avis, dans la salle? Il va se mettre où? Est-ce qu'il va venir déjà, Mais Hôpital? arrête ça. Mais chez lui, c'est un ouf, je te le dis. Mais comment moi. ça, Hôpital, il va pas venir? Gros, est-ce que tu crois qu'il était là à la machine? Donc, Hôpital, t'as jamais vu sur scène, genre? Non, il m'a déjà vu, il était là à la boule nord, Hôpital. Ok. Il était là à la boule Hôpital, nord, faut Hôpital. venir, wesh. Personne va t'embêter, viens seulement. Moi, je t'applaudis déjà, je veux Je applaudir vois, bah, en Hôpital. tout cas, s'il sera là, je pense pas qu'il sera dans le public. On merci, t'applaudit, Hôpital. Hôpital. Merci pour les travaux. Voilà, parce que peut-être que tu vas pas vivre les Ce applaudissements en gars, direct. c'est un baiser de la prod, mec. C'est un baiser de la prod. C'est fou ce gros. qu'il a fait, hein. C'est un baiser de la prod, gros. Vraiment. Je l'aime trop. La frère, façon il est trop dont il fort, a gros. donné trop de dimensions et trop de direction artistique. Tu sais, j'ose pas dire que c'est Mm. le meilleur, parce que j'ose pas dire que c'est le meilleur, parce que comme si on n'avait pas encore prouvé, tu vois. Comme si en mode, gros, on a fait des bons sons et tout, mais moi, au fond de moi, je sais que lui, ce qu'il me propose, c'est comme un gant pour moi. Ouais. C'est comme un gant. Du coup, je suis obligé de dans ma C'est tête, vrai. dans ma tête, c'est le meilleur. Oui, c'est vrai que c'est bien comparé, le Frère, gant. tu vois, c'est un gant, tu vois. Et il peut faire des belles prods pour n'importe qui et tout, mais quand on travaille ensemble, je sens vraiment que c'est mes meilleurs prods et c'est mes meilleurs trucs et tout. Et en vrai, de vrai, quand on y pense, c'est même pas forcément toujours les morceaux préférés des gens. Tu vois, Nouvelle Écriture, c'est pas lui. Il y a des trucs, c'est pas lui à la Ah prod. oui, pas forcément. Tu vois, pas mais- forcément. Mais moi, je sens que quand on pose dessus, on est vraiment. En tout cas, si je devais faire écouter, il y a de fortes chances que si je dois faire écouter un morceau de toi à quelqu'un qui ne sait pas qui est Myro, les morceaux signature sont des prods d'Hôpital. D'ailleurs, pour moi, le nouveau morceau signature de Myro, là, dans Allez. le nouvel album, Allez. c'est Dope. C'est le deuxième track, c'est d'accord? Attends, je vérifie. Ouais. Ouais, c'est le deuxième Je track. voulais dire que c'est moi qui ai réalisé ce morceau Hôpital. Si tu vois cette vidéo, désolé pour toi, mais de base, il y avait un 4 mesures. Ensuite, ça partait un truc où il changeait la rythmique. J'ai enlevé ça. J'ai pris ces 4 mesures, je les bouclé, et j'ai rappé mon long couplet. Incroyable. Voilà. Et là, c'est vraiment vomi. Hein. Ah ouais, je suis trop content de Ça- ça. Là, t'as vomi. Hein. Frère, les instruments qu'il utilise, frère, franchement, ce morceau, il est réussi. Il est vraiment ce réussi. morceau, il Et est ça, réussi. c'est dans la même veine, en vrai, que MIR. C'est des morceaux, pour moi, genre, si quelqu'un connaît pas du tout ta musique et je veux pouvoir lui donner un essence de qui t'es, comment tu penses, d'où tu viens, ta technique, tes refs, Dope, c'est le nouveau morceau signature. Vas-y, ça me... J'achète des mercos à tous mes proches, t'es entouré de l'Allemagne. Tu te trompes si tu m'imagines encore avec un tambour et des tam-tams. Hôpital, t'as intérêt d'être là. Je veux juste savoir que tu sois là. C'est pas grave si on se voit pas, mais je veux juste. De toute façon, vous n'allez pas le voir. Non. S'il est là, vous êtes, de moi, toute façon, vous je n'allez pas le voir. respecte le choix d'Hôpital d'être l'homme le plus discret du monde. Mais juste, si j'apprends qu'il n'était pas là, vraiment, ça va me faire du mal. Voilà. Pour clore en vrai cet échange, j'aimerais quand même, même si je sais que tu vas pas me dire grand-chose, me dire un peu comment t'imagines la préparation de cette scénographie. Est-ce que tu as déjà des idées? Est-ce que tu réfléchis déjà comment tu veux entrer? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Là, elle est dans moins d'un mois. Ok. Non. Non, non plus. Mais moi, Avril. excuse-moi, la prod, la Ouais. pré-prod, La pré-prod. la pré-prod du show, Ouais. elle doit être faite d'ici la fin du mois parce que je pars en tournée. Ouais. Et que ma première date, elle est à Genève, à l'usine d'ailleurs. Domicile. De ouf. Non, ça va être cool.
Ok, donc pas d'indice un peu sur comment tu veux, au moins le rendu, qu'est-ce que tu as envie qu'on ressente, comment tu as envie que ça se passe? Putain, maintenant je l'ai devant mes yeux, alors attends. Paf, avec Neuya ici. Ah, Neuya sur la gauche? Ah, Neuya sera sur la gauche pour ce nouveau set. En fait, c'est quoi? Je vais pas trop spoil. Viens, mets-toi à la lumière maintenant. Je vais pas trop spoil. Voilà. Je vais pas trop spoil, mais j'ai que 2 mots pour ce show, c'est Public Enemy. Voilà, et puis là, Prom Dog, frère. Prom Dog, frère. Public Enemy, frère. Et bah, j'ai l'impression qu'on a bien parlé, mon vieux. Ah, il veut qu'on avance, Rico. Ok. C'est bon. J'ai l'impression qu'on a bien discuté. Moi, en vrai, no spoiler, j'ai trouvé, parce que tu m'as pas demandé mon avis. Sur l'album? Ouais. C'est quoi ton avis sur l'album? Là, on parle. Vas-y, c'est quoi Non, mais ton parce avis qu'il sur y avait l'album? trop de trucs à dire, il y avait trop de trucs Vas-y, sur lesquels, vas-y, en prends vrai, le ça fait temps. longtemps que je voulais faire une interview et je pouvais pas bazarder tout ce qui s'était passé depuis. Est-ce que tu trouves que cet album, il est à la hauteur de Oui, ce que je propose? moi je T'es trouve. un peu déçu, hein, ça se sent. Non, Il y a je un te brin jure que de... non. Ok, je te jure que non. ok. J'avais même peur que tu n'ailles pas, tu vois, par exemple, Blue Tears, Ouais. en termes de sonorité, Mm. le fait que tu mettes une sorte d'interlude rock, Mm. ce genre de truc, j'avais peur que tu n'y ailles pas, au vu de certains dans ton audience qui comprennent pas quand tu vas sur ça et qui veulent que tu sois en Cléopâtre. Ah, j'ai cru que t'allais Référence dire au en morceau. nouvelle écriture. j'ai Ou en fait. nouvelle écriture. Ah, ok. Qui veulent que tu sois dans du soulful boom bap premier degré. Mm. Sample, efficace, etc. Ce Mm. format-là, qui est ton format roi, que tu sais rider comme personne, mais t'es plus que ça. J'avais peur que tu recules, Mhm. chose que tu n'as pas faite. Très bien, Et c'est pour ça que c'est une réussite. merci. Voilà. Ok, très bien. Et c'est pour ça que je voulais cet échange pour voir si c'était quelque chose auquel tu avais réfléchi. Mais j'ai l'impression qu'en vrai, Hôpital, c'est le boss du truc. C'est le boss du truc, frère. Et que toi, tu enfiles le gant, t'as dit. Ouais, moi j'enfile le gant. Dès que tu vois par exemple la prod rock, comme il l'envoie, c'est une évidence. C'est un peu en mode avec le truc qui fait ton au début. I'll be taken by the way. Gros, quand Nils il nous envoie ça avec Hôpital, on crie, on est en mode ah! Parce que lui, il avait fait la parfaite prod pour que Nils il vienne se poser dessus parfaitement. Ouais. Et moi, j'avais juste besoin de faire mon couplet. Du coup, c'est un peu Hôpital à la base du truc. J'ai Au l'impression. final, on est obligé de suivre. Je suis obligé de le suivre. Oui, mais j'aime bien parce que du coup, tu te poses pas trop de questions. Le fait que tu fasses full confiance à Hôpital Mhm. et que lui, il soit dans son run et il est imperméable, Mhm. vu que déjà, c'est quelqu'un qu'on n'identifie pas et qu'on ne voit pas. Ouais. Il est imperméable aux commentaires potentiels de Mhm. qu'est-ce que devrait être un album de Maero. Mhm. Du coup, lui, il va tout droit dans ce qu'il aime Ah et ouais. toi, tu suis. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était libre comme Ouais, de projet, ouf. tu vois. Je suis assez contente et fière Bien de sûr, toi, en vérité. merci. Après, il y a un travail de sélection qui a été fait. Oui, bien sûr. On a fait plus de morceaux que les 13 morceaux qu'il y a dans le projet. Donc, dans la soustraction, Ouais. c'est la signe des grands albums, ça, les amis. Ça fait 10 ans que je vous le dis. Pour moi, c'est ça. Ah ouais, Quand de tu ouf. soustrais, en Ouais. général, c'est efficace. Non, de ouf. Il faut Ok. les bonnes couleurs aux beaux endroits dans le projet. C'est Ok. pas facile à faire. Non, on est sur un solide premier album qui a l'image de tout le run précédent, de tout ce marathon, Tant de mieux. tout le truc de t'as gratté sur le A4, comme tu dis. Exactement. C'est à l'image, genre pour Mm. moi. Maintenant, ma question, et ça va clôturer notre échange en vrai, comment tu as envie que ce soit reçu? Comment tu veux que les gens le comprennent? Parce que souvent, quand on est aussi référencé que toi, quand c'est aussi dense en termes de rap, les gens font leur interprétation comme ils veulent et c'est bien. Mais est-ce que toi, tu as une envie particulière de comment ça doit être réceptionné, comment ça doit être compris? Genre le premier album de Maero. Frère, mon audience de base, ils doivent savoir que j'ai été fidèle à moi-même, que j'essaie d'aller le plus loin possible et que je regarde tous les soirs des vidéos de Kendrick Lamar. Voilà, et que j'essaie d'aller le plus loin possible. Gros, moi, je ne vise pas la médiocrité, pour citer Alpha 520. Je n'aimerais pas m'entourer de la médiocrité. J'aimerais pas regarder la médiocrité comme quelque chose à laquelle je dois coller. Ouais. Et il faut regarder grand. Il faut regarder grand. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire à travers ma musique et mon public. Bah, ceux qui m'écoutent et qui aiment et tout ce que je fais, soit ils ont déjà compris ça, soit peut-être ils vont le comprendre avec l'album. Mais en tout cas, c'est ça que vous devez retenir, c'est que moi, quand je fais ma musique, j'essaie d'être au mieux de moi. J'essaie de servir le mieux, le truc, le nectar. Grave. Voilà, j'essaie de sortir le nectar pour toutes mes abeilles. Voilà, c'est ça. Amen. Midi 14, les amis, j'ai réussi à tenir le timing. Une discussion légendaire avec Mayer, le légendaire, la Patrice. Je suis dedans, c'est l'accord parental. Mais merci le véhicule mental.